Et bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, il n'y a pas eu de critique la semaine dernière parce que pas grand chose. Me voici de retour avec un film qui me motive. Enquête sur un scandale d'État fut ma première rencontre avec le cinéaste Thierry de Peretti. C'était un film ambitieux, pas toujours facile à comprendre dans ses enjeux et dans sa narration. Mais c'est un film qui marque. Forcément impossible de ne pas avoir de grandes attentes face à cette nouvelle proposition du réalisateur. À son image. Cette fois, Thierry de Peretti s'attaque à une fiction en adaptant le roman de Jérôme Ferrari. Et pas Jérémy Ferrari, non. Une fiction, oui et non. Pour être plus précis, le récit place des personnages fictifs dans une certaine réalité historique. Cette réalité, c'est celle du FLNC, Front de Libération Nationale Corse. Le film flirte avec cette histoire et reste observateur de cette période, via un personnage lui-même défini par sa faculté à observer le monde. Antonia est passionnante à suivre, d'autant plus avec l'ouverture du film, je ne spoilerai pas, mais ça nous pousse à profiter de chaque instant à ses côtés. Une très bonne idée. Comme pour Enquête sur un scandale d'État, j'ai eu la sensation d'un scénario non linéaire. Ça peut vous perdre. Un petit peu moins ici quand même. Il y a des œuvres où la lecture semble évidente, où la volonté du réalisateur transpire à chaque image. Ici, ce qui transpire, c'est plutôt une sensation de réalisme. Je me suis senti transporté dans ce quotidien corse des années 80. Un documentaire qui mettrait aussi bien en valeur les personnages que la Corse. Les premières minutes du film m'ont évoqué un souvenir. Je me suis sincèrement dit, purée, c'est beau, c'est simple. Les couleurs sont à la fois vives et manquant légèrement de contraste. J'ai l'impression de parcourir un moment de ma vie empreint de nostalgie. Puis arrive ce qui arrive après seulement quelques minutes de film. Un élément brillant qui vient percuter les attentes du spectateur et qui par la suite viendra ajouter de la beauté à tous les instants qui pourraient paraître peu dignes d'intérêt ou sans signification pour ce récit de lutte corse. La beauté est partout. Antonia, avec ses photos, ne parvient pas à capter cette beauté. Et ça la frustre. Tout lui semble trop petit. Elle souhaite marquer l'histoire, elle souhaite trouver un sens à travers son œil de photographe. Que doit-on retenir ? Qu'est-ce qui mérite de rester ? La rubrique nécrologique et les infos diverses de Corse Matin ? La lutte du FLNC ? La guerre en ex-Yougoslavie ? Aucun sujet ne trouve véritablement grâce aux yeux d'Antonia. Quoique, aucun qu'elle ne semble véritablement percevoir. Malgré ces milliers de clichés. Ses amis, l'amour, la Corse. C'est finalement dans ce petit quotidien que semble résider la signification et la beauté que cherche désespérément Antonia. Je vous épargnerai un parallèle sur la quête du Graal, le bonheur, tout ça. À cela, difficile de ne pas penser à un film avec un twist qui dépasse les frontières de la salle. C'est un twist émotionnel. Oui, je mets des termes là comme ça. Aftersun n'a rien d'un film très fun. Il frôle même souvent l'ennui. Nous suivons la relation difficile d'un père en vacances avec sa fille. J'avais entendu beaucoup de bien de ce film et pendant mon visionnage, je me disais que tout ça, c'était pas hyper passionnant. Oui, on a bien envie que ces deux personnages s'entendent davantage, mais pourquoi là et maintenant ? À quoi bon suivre cet instant de vie qui semble bien banal ? Ce sont les dernières vacances qu'ils passeront ensemble. Allons plus loin, c'est la dernière fois que ces deux personnages se verront de leur vie. Oui, le papa et la fille. Chaque minute du film prend alors des airs de dernière fois. Et tous ceux qui nous avaient ennuyés pendant le film avaient bien pour but d'être ennuyants. Nous plongeons par la suite dans la peau des personnages qui se souviendront de tous ces moments comme quelque chose de merveilleux. Alors qu'à la base, c'était pas dingue. La plupart du temps, on ne choisit pas le dernier souvenir que l'on a de quelqu'un. Ce qui pouvait paraître banal et ennuyant peut se transformer en un instant qu'on aimerait revivre encore et encore. Je trouvais le parallèle avec À son image plutôt intéressant. À côté de cette recherche d'Antonia à ce qu'on peut appeler un sens à sa vie, les amis de notre héroïne, membres du FLNC, ont eux aussi, au cours du film,
une perte de sens. Il mène une lutte qui s'enlise. Le point culminant de ces interrogations, c'est lorsque les membres du FLNC exécutent dans leur propre rang des amis, par prévention de trahison. Pour quelle vie menons-nous ce combat? Doit-on mourir pour une cause? Là aussi, il y a une part de nostalgie. Initialement, la formation du groupe en réponse à des injustices subies par la Corse, ça va dans le sens du peuple, c'est même plutôt honorable. Et puis, petit à petit, le film nous perd sur les intentions du FLNC. Nous avons du mal à définir les membres et la raison de leurs actions. Moi qui pensais voir un film pro-FLNC, Corse indépendante, j'ai plutôt le sentiment d'un scénario, d'un roman, rempli de regrets sur le chemin qu'a pu emprunter ce groupe de militants. Au point que, à son image, semble prôner un écart personnel à la politique, afin de se concentrer davantage à nos petites vies simples. Après, niveau histoire de la Corse, je suis pas calé. N'hésitez pas à apporter vos précisions en commentaire. Côté réalisation, cette idée de souvenir que j'évoquais en début de vidéo est retranscrite de diverses façons. Il y a évidemment la voix off, ça peut vite être kitsch. C'est casse-gueule de mettre de la voix off. Avoir un aspect facile et un petit peu artificiel. J'ai pas de budget, alors je vous raconte l'histoire. Non, ici, la voix a un réel intérêt de mise en scène. Le souvenir, l'histoire racontée, renforcer cette impression de récit vécu. Il y a aussi l'importance de ce qui doit être montré. L'une des morts les plus importantes du film sera racontée en voix off, avec notre Antonia profitant du soleil en maillot de bain sur la plage. Elle a choisi ce chemin de paix où vivre sa vie, c'est profiter du soleil sur les plages corses. Son ami sera tué hors champ. La description de la scène est terrible et insipide à la fois. On prend acte de cette mort face à des images comparables à une carte postale, mais on ne sait pas pourquoi il est mort, on ne sait pas qui l'a tué. Bref, tout ça manque un petit peu de sens. Il voulait être un véritable héros corse, il ne sera qu'une victime comme une autre, publiée dans Corse Matin, un fait divers. Je trouve ça assez violent de ne pas montrer, de raconter simplement en voix off. Ça lui enlève un petit peu cet aspect martyr. Côté idée de mise en scène, on a également, évidemment, de nombreuses photos. Cela se traduit par des arrêts sur image ou directement des plans fixes. La photo, au-delà d'être la passion d'Antonia, c'est aussi le symbole du souvenir. Les albums photos, les photos de famille, c'est ce qu'on regarde pour regarder le passé. Donc leur présence ne fait que renforcer cette impression de se replonger dans un passé qu'on aurait nous-mêmes vécu. Alors on pourrait aussi évoquer l'un des sujets maîtres du film, tout le questionnement du métier de journaliste, un petit peu façon Civil War. Ici c'est un petit peu moins tape à l'œil que dans le film d'Alex Garland, et peut-être un petit peu plus pertinent. Mais j'avoue avoir vécu le film plutôt dans cet esprit After Sun, cette plongée dans un passé qui n'est pas forcément mieux, mais dont on ne peut s'empêcher d'avoir une petite dose de nostalgie. On se rend compte que le bonheur, il était là déjà à ce moment-là. Voilà pour ce qui est de À son image, mon ressenti, une petite analyse sur comment j'ai perçu les intentions du film. Alors, est-ce que je vous le recommande? Oui, mais soyez prêts à vous plonger dans le film, de donner un petit peu de vous, d'accepter de ne pas toujours comprendre exactement ce que veut nous dire, nous montrer le film. C'est un film qu'il faut aller voir en ayant le temps. Si t'es pressé, que t'es un petit peu déjà en retard à tes séances, que tu te poses, que tu te demandes déjà quand va finir le film, effectivement, ça va peut-être pas totalement vous correspondre. Pareil si vous cherchez un pur divertissement. Côté box-office, la semaine dernière était très calme. Le démarrage de ce mercredi est très calme également. Je pense que ça va reprendre avec Beetlejuice. N'hésitez pas tout de même à donner une chance à ces sorties un petit peu plus discrètes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça va m'aider. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Allez, salut!